Bonjour les amis, nous sommes au jour 35 et nous continuons notre activité de lecture. Il faut donc savoir que cette activité est une révision et on a travaillé la lecture hier. Tu as dû normalement t'entraîner à lire encore une fois quand tu as terminé la vidéo. Et je t'ai même demandé de reprendre le livre et d'essayer de te rappeler ce qu'il s'est passé. On va d'ailleurs le faire ensemble. C'est important de se remémorer l'histoire, de savoir expliquer un peu avec tes mots une histoire. Tu peux t'entraîner à faire ça avec un autre livre de la maison. Réexpliquer avec ses propres mots ce qu'il se passe. Montre que tu as compris l'important de l'histoire, les choses les plus importantes. Ici, quand je regarde les deux premières pages, eh bien, on voit que Léo s'ennuie aujourd'hui, qu'il tourne un peu en rond et qu'il aimerait faire quelque chose avec son papa. Et il demande à son papa si on peut aller se promener. Papa lui propose de faire d'abord le goûter. Oh ben Léo trouve que c'est une bonne idée et il décide d'aider son papa parce que comme ça, ça ira peut-être un peu plus vite. Il va donc tout préparer avec son papa, ils vont faire la cuisine ensemble et ils vont déguster. Ils vont d'ailleurs dire qu'ils sont les as, les rois des cuisiniers et ils sont très satisfaits parce qu'ils ont bien mangé. Puis là, son papa qui lui propose maintenant de ranger cette cuisine. Là, Léo commence un petit peu, on le voit à sa tête, en avoir un peu ras-le-bol, d'accord ? Et donc, il lui demande, il dit à son papa, ok, il le fait, on le voit, il le fait, mais ranger tout, c'est du boulot, c'est beaucoup de travail. Mais, encore une fois, vite, Léo se dit que s'il range rapidement, qu'il nettoie, qu'il balaye rapidement, plus vite, ils pourront aller se promener avec son papa. Il est donc maintenant le roi du rangement. Et puis voilà, maintenant son papa lui propose de repeindre toute la maison. Mais là Léo dit non, pas possible. Et on voit d'ailleurs à sa tête ici, il n'est pas content du tout. Il ne dit rien, mais que fait-il ? Il monte dans sa chambre. Et finalement, il préfère s'ennuyer que devoir repeindre la couleur. En plus, repeindre la maison en différentes couleurs, ça va le mettre de mauvaise humeur. Enfin, soit il est plus content, il est plutôt en train de râler. Et son papa, lui, il est assez futé, il est assez intelligent et il va dans le garage. Et ils en ressortent avec maman, avec une surprise pour Léo. Et donc les parents appellent Léo. Ils lui demandent de les rejoindre. Et qu'y a-t-il dans ce beau paquet ? C'est un cadeau. C'est le vélo que Léo attendait pour son anniversaire. Là, Léo est très content. Il l'a reçu, il saute sur son nouveau vélo rouge. Ce cadeau, il le trouve magnifique. Et il décide de partir se promener au bois. Il y a même un nom pour le bois, le Petit Bois Bleu. Ils vont aller faire un tour dans le quartier et se retrouver au Petit Bois Bleu pour aller faire du vélo. Et là, il est le roi du vélo. Ok, tu as ainsi remis l'ordre de toutes les histoires, tu as remis de l'ordre dans toute l'histoire, toutes les choses qui se sont passées de manière dans l'ordre chronologique. Très bien. Maintenant, tu vas reprendre près de toi les questionnaires. Il y a 2 parties dans ce questionnaire. Aujourd'hui, je te demande de travailler la compréhension et demain, tu travailleras plutôt les outils. Ok ? Alors, la question 1, tu vas devoir lire les 3 petits textes. Parmi les résumés suivants, choisis celui qui convient le mieux. Tu vas entourer les indices qui t'aident, mais surtout, tu vas barrer quand c'est pas vrai, quand c'est pas comme ça que ça se passe. Finalement, tu vas remarquer qu'il y en a un dans les 3 où tu n'auras rien barré. C'est celui qui résume le mieux l'histoire de Léo. À la question 2, si je lis la question, on ne voit pas bien, voilà. Lis ces phrases, puis coche la case qui convient. Tu vas donc lire tout seul, on est bien d'accord, c'est un travail qui se fait tout seul puisque c'est une révision. Il ne faut pas que maman ou papa ou une grande personne commence à lire pour toi.
Ce sont des petites phrases qui sont ici, il y en a 8. Quand tu as lu la phrase, tu te poses la question si c'est vrai, si c'est faux, ou attention, ce qui est un peu plus compliqué, si on n'en sait rien. C'est la colonne où il y a les points d'interrogation. Exemple, si je te dis, la maman de Léo s'appelle Bernadette. On n'en sait rien. On sait qu'il y a une maman dans l'histoire, mais est-ce qu'elle s'appelle Bernadette? Elle s'appelle peut-être Charlotte, elle s'appelle peut-être Dominique, mais Bernadette, on n'en sait rien. Donc, on met les flèches, on met la croix dans les points d'interrogation. Si par contre, on te dit le papa de Léo est gentil, bah oui, il est quand même sympa, ils ont faire un beau cadeau, il s'occupe de son fils, donc oui, vrai, je suis d'accord. Ou si on dit Léo a reçu un cadeau, il a reçu une belle trottinette, ah ben non, il a reçu un cadeau, d'accord, mais ce n'est pas une trottinette, c'est un vélo, donc là, on est dans le faux. Ça va? Donc tu fais tes petites croix, une croix par phrase. Ensuite, à l'exercice numéro 3, ce qui est un petit peu plus difficile, je lis la consigne, normalement tu pourras la relire dans ta tête, numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire, dans l'ordre chronologique. Attention, il y a une phrase intruse, barre-la proprement. Donc tu remarques qu'on a mis des petites phrases. Dans toutes ces phrases, il y en a une qui ne vient pas de l'histoire de la promenade de Léo. Elle vient d'une autre histoire. Tu vas la reconnaître très vite. Tu la barres proprement. Quand tu as fait ça, ensuite, tu vas lire une bandelette à la fois. Et je vais te demander, comme on fait en classe, d'entourer quelques mots indices. Qui, quand tu fermes les yeux, tu vois à quel moment on se trouve. Est-ce qu'on est dans la cuisine? Est-ce qu'on est dans le garage? Est-ce qu'on est au début de l'histoire, au milieu ou plutôt à la fin? Si tu entoures le mot Léo, ça ne va pas t'aider parce que Léo, il est dans toute l'histoire. Si tu entoures le mot maman, là, on est plus à la fin. La maman, on ne la voit pas dans le début de l'histoire. Si tu entoures le mot vélo, on est à la fin, c'est quand il reçoit son vélo. Si tu entoures le mot s'ennuyer, c'est plutôt au début, c'est quand Léo s'ennuie, qu'il demande à son papa pour aller faire une promenade. Ok? Donc tu entoures 2 indices, 3 indices, pas plus. Quand tu as fini d'entourer tes indices, eh bien tu mets les phrases, les bandelettes dans l'ordre. D'habitude en classe, on les découpe, on les place sur le banc. Ici, je ne te demande pas ça. Je te demande simplement de mettre le numéro 1 pour le début, 2, 3. La 4, elle est déjà là. La 5 et la 6. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, il y a des numéros à mettre jusque 6, puisque la 7e, elle est intruse, elle est à barrer. Ok? Tu peux t'aider de ton livre pour vérifier à quel moment on se situe, si on est plutôt au début, au milieu ou à la fin. Ça, c'est une compétence vraiment à maîtriser en fin de 2e, donc on le fait tout seul. Hein. Ça va? Et alors enfin, l'exercice 4, plus facile. Celui-là, c'est de la lecture pure. Là, normalement, ça va aller tout seul. Tu lis la phrase et chaque fois, il manque un mot. Ce mot, on te le propose. On t'en propose 2. Il y en a un seul qui est bon. Tu l'entoures et tu le recopies proprement, avec une belle écriture. Tu remarques que pour l'instant, tu ne dois pas écrire beaucoup. Donc là, on veut une écriture fine et au bon endroit, sans faire de faute. Ok? Quand tu as fait ça, tu demandes à maman, ou tu le fais toi-même, une photo que tu nous envoies pour qu'on puisse te corriger et voir cette révision, comment elle se passe. Ça va? Voilà, j'ai tout dit pour aujourd'hui. Je te dis bon travail et à demain.